Le guépier est un oiseau avec le bec long et pointu. Il a le plumage coloré avec la calotte et la nuque rouge. Il a la gorge jaune vif et la poitrine verte avec une bande noire qui traverse l'œil. Il mesure 27 cm. Il a une envergure de 45 cm les ailes déployées pour un poids de 70 grammes environ. Cet oiseau peut vivre jusqu'à 7 ans et il est insectivore. Le guépier attrape ses proies en vol, puis il se pose en hauteur pour les manger, après les avoir étourdis en les tapant contre une branche. Il préférera les abeilles, les guêpes, les frelons, d'où son nom. Mais il n'est pas contre un bourdon, une mouche, un papillon et même une sauterelle. Il régurgitera ensuite les parties non digestibles de l'insecte sous forme de pelote de réjection. Cet oiseau migrateur, assez craintif, revient d'Afrique de l'Ouest vers le mois de mai et se regroupe en petites colonies. Les individus vont chercher des zones à proximité d'un point d'eau, une falaise, une carrière ou même un talus pour voir commencer leur nid. C'est à cette période que les couples se forment. Le mâle va offrir un insecte à la femelle et si elle l'accepte, elle fera vibrer sa queue en éventail et ce sera gagné pour lui. Il faut ensuite trouver le bon emplacement pour le nid, et il se fait sous forme de terrier. Le guépier peut creuser une cavité longue d'1 à 2 mètres, et il va sortir près de 10 kg de terre. Et cela se fait par couple, un qui surveille les alentours et un qui travaille. Le couple communique en permanence pour s'assurer d'être en sécurité. Il a plusieurs ennemis, d'abord dans les airs, avec le faucon au bureau ou l'épervier, puis au sol avec la belette ou la couleuvre. Il faut donc être vigilant pour survivre, car le nid est exposé et la moindre erreur peut être fatale. Une fois l'endroit du nid trouvé, un des parents se met au travail, car il ne faut pas perdre de temps. Le guépier profite des conditions climatiques favorables, chaudes et ensoleillées, pour réussir la couvée. La femelle déposera 4 à 8 œufs dans le nid. La durée d'incubation est de 18 à 21 jours, et les deux parents vont couver les œufs. La communication est permanente, et là, un des parents va donner l'alerte pour un danger. La tonalité et le rythme du cri va changer, on va le réécouter juste après. Une fois le calme revenu, le couple peut se remettre au travail. Que ce soit en l'air ou au sol, un des individus reste à l'affût. Et parfois, l'emplacement du nid est proche de la route, ce qui crée du dérangement, de la fatigue et du stress pour les parents, qui doivent stopper leur effort, et cela plusieurs fois d'affilée.
travail doit accélérer, sinon le nid ne sera jamais prêt pour les œufs. Admirez l'acharnement de cet oiseau qui s'use le bec pour pouvoir transmettre ses gènes. Les parents inspectent le nid. L'entrée est correcte, le couloir est assez large. Ils y rentrent en entier, mais ils ne sont pas d'accord sur la décoration. Et surtout, le nid n'est pas encore assez profond. Les jeunes poussins vont rester 3 semaines dans le nid, et les parents vont encore les nourrir 2 à 3 semaines après le premier vol. Bientôt le nid sera prêt, et la couvée devrait réussir vu l'effort des 2 parents. En tout cas, ces deux-là ne se lâchent plus. Le guêpier est monogame, et même si on manque de preuves pour le prouver, il semblerait que le couple dure à vie. Et on comprend pourquoi, car chez cet oiseau, tout est question de confiance avec son partenaire. D'ailleurs, le cri d'alarme résonne de nouveau. Ce soleil de nos campagnes a, je l'espère, de beaux jours devant lui et sa famille. Malheureusement, dans certaines régions, l'utilisation de pesticides réduit notablement ses proies. La destruction de talus, la fauche des routes en période de reproduction réduisent les chances de nicher. Enfin, le dérangement par les photographes ou les curieux crée une gêne permanente pour la colonie qui peut également perdre sa couvée. Pensons à notre impact sur la faune et agissons pour que les générations futures puissent partager ce que nous voyons plutôt que de leur raconter ce que nous avons détruit.